Le tsunami est une onde se propageant en mer. Elle est générée par un mouvement soudain d'une énorme quantité d'eau en raison la plupart du temps d'un glissement de terrain ou d'un séisme. Le tsunami, aussi appelé raz-de-marée, diffère des tempêtes. Ici, l'eau s'élève au-dessus de son niveau normal pendant plusieurs minutes ou dizaines de minutes, formant des courants tourbillonnants et rapides pouvant pénétrer loin dans les terres et provoquer des dommages considérables. La Méditerranée peut être le théâtre de forts tremblements de terre tsunamigènes survenant au large des côtes françaises, italiennes et maghrébines. Le dernier tsunami ayant affecté les côtes françaises s'est produit en 2003 lors du séisme de Boumerdès affectant Alger et ses alentours. Il a atteint les côtes du Var et des Alpes-Maritimes 1 heure plus tard, causant des dommages très limités. Embarcations coulées ou échouées, amarres rompues. En revanche, le tsunami provoqué par un glissement sous-marin à Nice en 1979 tua pour sa part 11 personnes et fut ressenti sur plusieurs dizaines de kilomètres. En 1887, un séisme en mer Ligure provoqua une montée du niveau de la mer de 2 mètres sur la Côte d'Azur. Et ce, environ 20 minutes après la secousse. Et la liste ne s'arrête pas là. Il ne fait aucun doute que ce type d'événement affectant l'arc méditerranéen se répétera. Alors, que faire face à cette éventualité? Soyons prêts à réagir rapidement. Afin de connaître les zones susceptibles d'être submergées sur ma commune et les autres communes que j'ai l'habitude de fréquenter, je me renseigne en mairie. Si un tsunami survient, il conviendra de rejoindre plus vite un point haut en s'éloignant du bord de mer. Il me faut donc repérer les cheminements d'évacuation les plus pertinents en évitant à tout prix l'usage de véhicules ou d'ascenseurs. Si je suis en mer, je me dirige vers le large. Si je peux, je prends le kit d'urgence préparé à l'avance. L'alerte peut me parvenir par le biais des sirènes, haut-parleurs ou de messages téléphoniques, mais je ne l'attends pas et je réagis rapidement si je perçois un ou plusieurs des signes précurseurs suivants. Un séisme puissant ou prolongé, une variation anormale du niveau de la mer, un bruit sourd et inhabituel. Une fois à l'abri, je m'informe en écoutant la radio et je ne retourne pas en zone basse avant qu'une consigne officielle ne soit donnée, car des vagues peuvent se succéder toutes les 10 à 30 minutes pendant plusieurs heures. Un conseil, pensez à la sécurité de vos proches, préparez votre kit d'urgence et votre plan familial de mise en sûreté.